sais pas, je parle en français. Oui, oui. Bon, je suis Paul Kabea. Je suis un acteur de la société civile, secrétaire exécutif du réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, Rodesic en sigle. Je suis aussi expert sur les questions des droits humains avec une spécialisation dans les questions des droits économiques, sociaux et culturels. Bon, disons, cette proposition de loi porte déjà des germes de conflit. C'est une façon de dire que c'est une proposition qui n'a pas de légitimité dans la mesure où vous avez suivi aujourd'hui à Kinshasa beaucoup de foyers de tension par rapport à cette loi. Mais quant à ma lecture personnelle, j'irai trop loin pour dire que l'honorable Aubin Minakou, président honoraire du Parlement, ainsi que l'honorable Sakata, se sont inscrits dans une logique qui part de la révision de la Constitution en 2011. En 2011, il y a une révision de l'article 149 et cet article avait, je dirais, élagué ce qu'on appelle les offices ou le parquet de l'organe de gestion que nous appelons ici communément le Conseil supérieur de la magistrature. Mais cette révision n'était pas encore complète parce que en son article 152, le parquet demeurait comme membre de ce conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est de 1, la première lecture. Alors, et se sont inscrits dans cette logique-là. Mais ce que nous déplorons dans cette démarche, c'est beaucoup plus lié à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ici, il ne s'agit pas de juge du parquet, mais il s'agit d'un pouvoir, d'une institution pouvoir judiciaire qu'on veut réduire à la coupe du pouvoir législatif. C'est-à-dire, on voudrait faire des magistrats les fonctionnaires de l'État sous la coupe du ministre de la Justice. Et cette approche va réduire le pouvoir des juges à instruire certains dossiers judiciaires. Et c'est là où le bas blesse. Nous aurions souhaité que l'honorable Minakou pose plutôt les préoccupations du juge. Depuis des années,
il y a le magistrat qui sollicitait qu'on puisse revoir leur situation salariale. Au motif que l'institution avait 70% des frais de fonctionnement contre 30% de ce qu'on payait aux magistrats, donc l'ensemble des magistrats. Et les magistrats sont allés voir même l'honorable Robert Minaku pour un plaidoyer dans ce sens. Ça n'a jamais été fait. Et comme autorité budgétaire au Parlement, nos honorables pouvaient aussi plaider pour les bonnes conditions de vie de ces magistrats. Mais ce que nous trouvons tout de même assez regrettable, on est dans les agendas d'exercice du pouvoir, mais on n'est pas dans les agendas d'améliorer les choses. Il faut améliorer les conditions de vie de nos personnels judiciaires. Ça, on ne s'en préoccupe pas. Et voilà qu'il y a maintenant des incidents. Nous pouvons dire que la bénédiction du souverain primaire par rapport à cette loi est déjà très mal partie. Et alors, nous appelons à la sagesse de nos députés qui sont nos représentants à recadrer les choses. Nous ne pensons pas que cette loi, c'est une priorité pour l'instant. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes, surtout dans ces contextes de Covid-19, pour apaiser les esprits de la population au lieu de l'entraîner dans des tensions inutiles. Vous pouvez, excusez-moi de vous en... Je ne suis pas membre de l'IDPS pour répondre à cette question, mais je constate que au-delà d'appartenir à un parti politique, il y a les questions d'ordre de gouvernance. Cette loi n'est pas nécessairement liée à l'UDPS, elle est liée à la nation congolaise. Parce que lorsque elle entre en vigueur, elle ne touchera pas seulement les membres de l'IDPS, elle va toucher tout le monde. Alors, du fait qu'il est regrettable qu'on enfreint à l'indépendance du pouvoir judiciaire, je pense que, comme tout citoyen, je dis non, non à la révision disons, à l'adoption de cette loi organique, non à quoi j'allais dire que non au fait qu'on veut toucher à l'indépendance de la justice. Et nous pourrions aussi dire que les organisations de la société civile, certaines, les mouvements citoyens et même certains partis politiques ne s'investissent pas ou bien ne marchent pas dans cette approche de pouvoir réviser ou bien d'instituer une loi organique en des termes qui touchent à la sensibilité du pouvoir judiciaire. Il est vrai que
on peut reprocher à l'UDPS qu'il est de la majorité et en même temps de l'opposition aujourd'hui. Mais moi, je dirais que ce n'est que normal. Il y a un ADN peut-être citoyen qui fait que même quand on est dans le pouvoir, si ce sont des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple, on dit non. On dit non. Et c'est là où il y a ces devoirs civiques, même dans la partie de la majorité dans les temps. On avait aussi des acteurs politiques qui, bien que dans les partis proches du président, ils disaient non à certaines choses. Ils disaient non à certaines choses. Et si vous allez plus loin, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, il était aussi proche du président Mobutu. Mais lorsqu'il a réalisé que les choses n'allaient pas dans le sens de l'intérêt du peuple, il a dit non. Donc pour dire non, il ne faut pas nécessairement, quand on est de la majorité, devenir oui, c'est pas correct. Donc, et je pense aussi que même pour cette loi, je suis certain que certains acteurs du PPRD, et même du FCC, certains qui ont le bon sens, qui ont les soucis de cette nation congolaise, disent aussi non. Voilà ce que je peux dire à propos. En tant qu'activiste de droits humains, comment avez-vous jugé le verdict sur le dossier Camara et consorts? Bon, je ne voudrais pas me prononcer par rapport au verdict lui-même. Ça, c'est la latitude de la justice, c'est l'indépendance de la justice. Je ne vais pas y toucher, mais il y a des leçons qui sont tirées, des leçons de gouvernance. Camara a raison, Camara a tort, Camara fait ceci, Camara fait cela. J'ai seulement noté que il y a un déficit de gouvernance. On ne gère pas les pays, on ne gère pas les marchés publics comme nous l'avions entendu là. On ne peut pas se promener avec des sacs de millions en espèces comme ça. On ne peut pas lancer un marché public sans respecter la loi qui réglemente les marchés publics en République du Congo. Et le RODESIC, juste après le verdict, il avait lancé un message pour dire que il faut que toutes les institutions de la République démocratique du Congo et même les services de l'État soient dotés de cellules de gestion des marchés publics. Et ce sont ces cellules-là qui gèrent les questions des marchés publics. Mais nous constatons qu'il y a maintenant 10 ans, depuis que cette loi existe, la Banque centrale, je dis bien la Banque centrale, a maintenant sa cellule. Je pense que c'est au courant de cette année, ce qui est très grave. Comment lance-t-on le marché public? La présidence de la République n'a pas encore cette cellule. Et comment, au niveau du cabinet du chef de l'État, on pouvait lancer un tel marché sans qu'il n'y ait une cellule de gestion des marchés publics, alors que c'est une contrainte, une obligation. Et nous faisons l'appel aux institutions de la République pour que les cellules de gestion des marchés publics soient effectives dans les différentes institutions et services publics. Et là, on va
commencer à suivre les procédures des marchés publics. Les procédures des marchés publics ont été mises à plat dans la gestion de construction de maisons fabriquées. Vous avez vu, vous avez par exemple les avenants signés, pas signés, ce sont des entorses contre les marchés publics. Un avenant ne peut pas dépasser 15% du contrat de départ. Or, on nous a parlé de 26 millions. Leur soubassement a été basé sur 26 millions. Et faites-moi les 15% des 26 millions. Donc, on ne pouvait pas aller au-delà des 5-10 millions de plus. Mais vous avez suivi les montants qui sortaient de là. On a démontré qu'à la banque, il y a eu une sortie de 57 millions. Ce qui va à l'encontre de la loi sur le marché public. Logiquement, on ne devait pas poursuivre avec les projets qui avaient commencé, des 26 millions, parce qu'on dépassait déjà les 15%. On devait avoir des nouveaux contrats. On devait faire soit des appels, des nouveaux appels d'offres et suivre les prescriptions, bien les procédures des marchés publics. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a vraiment un problème de gouvernance. Ce n'est pas seulement pour le cabinet du président, mais il y a aussi dans les différents ministères. Prenons le cas de la CENI. La CENI n'a pas une cellule de gestion des marchés publics. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes sur le contour de la question de la machine à voter, par exemple. Parce qu'on trouvait que comment a été fait les marchés, comment a été réalisé les marchés, ça n'a pas suivi peut-être certaines procédures, parce que la cellule elle-même n'existait pas. La cellule de gestion des marchés publics n'existait pas. On peut me parler de BCECO, mais la loi ne dit pas que c'est BCECO. Au sein de la CENI, on doit avoir une cellule de gestion des marchés publics. Voilà. C'est la loi la plus élémentaire pour gérer les questions des marchés publics. C'est juste cette interpellation que l'Hérodécique a lancée et nous invitons au pouvoir public à veiller sur cette question et nous espérons que une fois les marchés publics sont là, on pourrait maintenant consolider ou bien renforcer tout ce qui est lié aux appels d'offres de marchés publics. Ça ne doit pas se faire de manière cavalière comme si nous étions en 1520. Nous citons déjà la dernière question, un mot sur l'avenir politique de notre pays. L'avenir politique. Bon, l'avenir politique de notre pays, nous sommes d'abord un pays qui aspire à l'état de droit. Nous sommes un pays qui aspire à la démocratie, même la dénomination l'indique, République démocratique du Congo. Mais cela ne se fait pas sans épine. Nous sommes en train d'assister à certaines pesanteurs. Chasser les naturels, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un exercice auquel nous devons nous habituer. Mais nous avons foi. Nous espérons que nous y arriverons. Il faut commencer quelque part. Même un enfant qui vient de naître ne se met pas debout en un jour. Il doit d'abord s'exercer, se mettre debout, tomber jusqu'à ce qu'il va se mettre debout pour du bon. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.